Alors, rebonjour à tous. C'est aussi un plaisir de pouvoir partager quelque chose d'important pour notre santé, pour la santé même de l'humanité entière, hein, le problème de la toxicité. Alors, on va voir aujourd'hui l'effet de la toxicité pour cette deuxième conférence, l'effet de la toxicité au niveau du cerveau, du corps et au niveau émotionnel, psychique, spirituel. La ville avait explosé littéralement au niveau démographique. Ils avaient construit de nombreux bâtiments et ils avaient mis des tuyauteries d'eau froide en cuivre parce que c'était plus facile à manipuler. Et en Suède, c'était déjà interdit, en Finlande aussi. Mais ils ont fait ce travail-là. Le problème qu'il y a eu, c'est que l'eau chaude devait être réchauffée par des petits appareils électriques en cours de route. Donc, ces petits appareils électriques ont fait relarguer, si vous voulez bien, le cuivre de l'eau froide dans l'eau même, quoi. Et il y a aussi la radioactivité. On a de plus en plus de radioactivité. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Et il y a des moyens de s'aider. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant, par exemple, les perroquets, quand il y a eu des catastrophes radioactives, les perroquets ont survécu. Ils mangeaient de la terre. Donc, nous, on fournit, par exemple, chez nous, de la terre. On achète en grande quantité des terres où on peut mettre cette terre dans de l'eau. Et puis, on boit l'eau qui est épurée et en même temps qui est anti-radioactivité. Sinon, évidemment, il y a les couches d'ozone qui disparaissent petit à petit. Donc, on a des coups de soleil. Un coup de soleil, au fait, c'est une radiation. Ce n'est pas juste une brûlure simple, c'est une radiation. Et lors d'un protocole de détoxication, tout à coup, les gens disent « Mais c'est pas possible, ça marche pas. Je rougis. Ah oui, vous êtes allé beaucoup au soleil, pas beaucoup. Alors, les personnes qui se dorent au soleil, eh bien, voilà, il y a des risques aussi. Il y a les produits dentaires dont je parlerai à la prochaine conférence. Hein, les produits dentaires, on va en parler. Il y a les vaccins. Dans le temps, le vaccin contenait le mercure et l'aluminium. Je sais qu'ils ont aboli le mercure. Et puis, il y a le Covid, mais ça, c'est un autre chapitre aussi, qui malheureusement crée comme des états de toxicité. Les vaccins aussi. Il y a les ondes électromagnétiques, ça, on en a parlé aussi déjà. Avec les téléphones portables, vous n'allez pas mettre la tête dans un four à micro-ondes, j'espère. Bah, pourtant, vous le faites. C'est les mêmes fréquences qu'un four à micro-ondes. Et on n'est pas conscient de cela. Et quand je vois des jeunes ou des bébés même à qui on met le portable à l'oreille, j'ai eu un patient qui est venu pour une tumeur cérébrale et il me dit, c'était au tout début des portables, et puis il me dit, mon médecin m'a demandé si je mettais mon portable à droite parce que j'ai ma tumeur à droite. Puis je lui ai dit oui. Alors il m'a dit d'arrêter de le mettre à droite, il vaut mieux le mettre à gauche. Alors là, j'ai rigolé, j'ai pas mal rigolé. Il faut savoir que tous ces ordinateurs et ces portables, ça atrophie le lobe frontal. Et le lobe frontal est le chef d'orchestre du cerveau. Alors le lobe frontal est un lobe très, très important pour nous tous, réellement, pour ceux qui sont conscients de plus loin que même le physique. Il y a l'aire motrice qui est postérieure, qui commande le mouvement. Il y a aussi il commande les muscles de l'œil. Le langage, c'est la région de Broca, l'aire de Broca. Et aussi les intentions. Le lobe frontal travaille sur les intentions. S'il y a des lésions, qu'est-ce qui se passe? Il y a la désorganisation. Donc, on va peut-être tous dire qu'on a un lobe frontal rétréci parce que des fois, on manque d'organisation. Mais bon, il y a la désorganisation qui s'installe, des problèmes de troubles de l'attention. Et regardez nos enfants, les problèmes qu'ils ont. Beaucoup de troubles de l'attention. Et on s'énerve après eux, mais c'est après nous qu'on doit s'énerver. Voilà, les prises de décision qui deviennent difficiles. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont là, mais j'arrive pas à prendre la décision. C'est physique, hein, ça peut être totalement physique. Et la créativité qui est amoindrie. Au restaurant, là, hier soir, j'étais un peu triste. Je voyais 3 enfants. La maman est submergée. Hein, la maman on ne peut pas lui lancer la pierre. Elle est submergée. Mais 3 enfants qui mangeaient avec un écran devant eux. Donc, c'est clair que là, le raisonnement analytique devient difficile.
aussi les analogies qui deviennent difficiles, les raisonnements par analogie, et les comportements sociaux anormaux. Intéressant, non? Une mauvaise estimation aussi de la valeur des choses. Donc, ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte, quoi, qui vont dépenser et qui se retrouveront à crédit plus tard. Voilà. Et on parle aussi de difficultés spirituelles. Je vous en parlerai plus tard. Un docteur Besson, qui est psychiatre et qui s'est intéressé à des premiers, qui s'est intéressé aux neurosciences, qui est à Lausanne, qui est pas loin de chez nous, parle de ce sujet au niveau spirituel. Donc maintenant, c'est une nouvelle branche de la médecine, chez nous en tout cas, où on parle de vie spirituelle. Il y a aussi les drogues médicales et les drogues psychiatriques. Hein. Je parle de drogue parce qu'il est très difficile d'arrêter quelqu'un qui est sous antidépresseur, etc. Il y a la Ritaline qui est là pour calmer les enfants hyperactifs. Alors oui, ça les calme en effet. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Le Valium, alors, très intéressant parce que le Valium peut nous embrumer, nous endormir un peu, mais on ne va pas forcément ne plus sentir la douleur, on ne va plus pouvoir l'exprimer. Ça peut arriver. J'ai vu des patients sous Valium qui n'arrivaient plus à exprimer leurs angoisses et leurs soucis. Le Largactil, le lithium, ils peuvent causer autant de problèmes que les drogues de la rue. Donc, il faut savoir aussi qu'un antidépresseur en posturologie, une seule prise d'antidépresseur va créer un problème de convergence des yeux, donc un syndrome qui s'appelle syndrome mésencéphalique. C'est une sorte de syndrome qui... je vais vous raconter cette histoire parce que c'était frappant. Quand j'ai appris cela, je n'y croyais pas trop. C'est-à-dire que les personnes, vous les faites loucher sur un crayon, elles n'arrivent absolument pas à faire partir le blanc des yeux. Et j'ai une dame qui est arrivée dans mon cabinet. Elle traversait, parce qu'à ce moment-là, j'avais un petit cabinet, mais dans mon appartement. Elle traversait l'appartement, puis elle voit un livre. Elle me dit, mais vous lisez ce genre de livre? Mais c'est pas possible. Elle était agressive, mais tout du long. Mais vous lisez ça. Après, elle vient s'asseoir, on discute. Elle me dit, je lui dis, mais au niveau nutrition, que faites-vous? Je bois que du café. Ah, d'accord. Ben, je vous propose de diminuer, qu'on diminue un peu le café. Mais ça va pas ou bien? Mais je ne vais pas du tout arrêter le café. Je dis, mais en fait, vous êtes là pourquoi, madame? Je veux voir ce que vous faites. Ah bien, d'accord. Et en posturologie, on a des gouttes, mais je ne les mets plus parce que ce n'est pas des gouttes naturelles, mais on met des gouttes dans les yeux qui neutralisent l'effet de ce syndrome mésencéphalique. On peut le faire différemment par des exercices, quand on travaille le crânien aussi, ça aide beaucoup. Enfin, vous ne craignez rien, ceux qui ont pris des antidépresseurs, il y a de quoi s'en sortir. Mais je travaille, je mets ces gouttes dans les yeux, vous n'allez pas m'en croire, et moi, je n'y croyais pas. Cette patiente s'est mise à me dire, vous avez raison, je veux changer ma vie, je veux arrêter le café. Je lui dis, non, mais allez-y doucement quand même. Non, 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 ça suffit, je vais arrêter le café. Elle sort de mon appartement, elle me dit, vous lisez ça, ce livre-là? Et vous savez, finalement, je devrais m'y intéresser, ça peut être intéressant. Elle est partie, et j'ai téléphoné tout de suite au chirurgien orthopédiste qui a inventé cette méthode, et je lui dis, mais c'est normal ce qui arrive là? Elle me dit, elle avait un très gros syndrome mésencéphalique. Je dis, ah ben alors ça, c'est sûr. Et donc, le syndrome mésencéphalique avec ces gouttes, ça a rétabli pendant quelques heures, mais il vaut mieux travailler dans... Je passais tous les soirs, c'était naturel qu'on donne les Seresta et les calmants. Seresta, calmant, Seresta. Alors, j'aimais beaucoup, c'était de nouveau mon sport favori, m'asseoir à côté des patients. Puis je leur disais, est-ce que vous avez vraiment besoin? Je ne discutais pas longtemps, hein, pas longtemps. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un médicament pour dormir? Bah, j'ai l'habitude. Alors je disais, mais vous savez, votre corps, lui, il n'est pas habitué. Est-ce que vous aimeriez essayer d'arrêter? On fait un essai. Hein. Après, vous sonnez, je vous ordonne un, hein, je vous donne un Seresta. Et on était étonnés du peu de Seresta qu'on distribuait lorsqu'on prenait ce temps-là. Donc, les calmants vont travailler sur le symptôme, ça calme le patient, et comme ça, il ne dérange pas la société, n'est-ce pas? Il y a donc les conservateurs. Je vous avais déjà parlé la première fois que la première conférence que j'ai eu un contact avec un pompe funèbre et qui m'a dit mais les morts actuellement ne se décomposent pas.
Eh bien, ce sont les conservateurs. Et je vous avais dit que tout à coup, les parasites, par contre, venaient beaucoup plus rapidement. Eh bien, quand on est affaibli, il y a plus de parasites dans le ventre. Et en plus, on ne les soigne plus à l'heure actuelle, hein. Et comme je vous ai dit, il y a mieux que les produits chimiques pour les éliminer. Et mon expérience, je vous l'avais raconté, mes filles avaient attrapé des poux. Et puis, quand on passait sous une tour portable, ça démangeait, démangeait, démangeait. Donc, je savais qu'il y avait un problème réel avec ces tours de relais. Alors, comme je vous ai dit, dans ce dossier information aux patients, il y a des listes de symptômes détaillées avec la fréquence et l'intensité. Ça, c'est le traitement, hein, c'est comme ça que j'ai travaillé. Je commence d'abord par cette liste de symptômes détaillés. Et c'est une liste de symptômes dont l'épidémiologiste s'est servi du reste, hein. Après, il a toujours travaillé avec la liste de symptômes que j'avais créée. C'est sur chaque organe. Pour la détection, il y a aussi les machines. Il y a des machines que j'ai, type scan, qui à 85% aide à comprendre la santé. Donc, je prends cette liste de symptômes détaillés, je les allonge en général, je regarde, c'est comme un petit ordinateur là-dedans, et je dis, ah, ok, on va aller dans cette direction-là, on va tirer cette ficelle pour que le patient aille mieux. Parce que éliminer des POP, il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, c'est vraiment difficile d'éliminer. La nutrition compte, bien sûr, tout ce que l'on fait, c'est juste, mais après, voilà. Alors, donc, sous Save Online, donc, vous trouvez la liste, le dossier information patient. Alors, voilà encore des solutions. Il faut comprendre quelque chose, c'est que tant que l'on garde les toxiques en bouche, par exemple, tant que je garde un produit toxique ou que je continue à boire de l'eau du robinet, comme je vous ai raconté, eh bien, ça va être très difficile de maintenir le bateau là. On doit alléger ce bateau petit à petit. Et il faut pour cela que le patient ait confiance en nous, évidemment, et qu'il ait confiance parce que ça peut faire des crises éliminatoires, il ne se sent pas très bien. Donc, je vais juste écoper, je peux écoper, il n'y a pas de souci. Je dis au patient, je vais écoper, je vous suis. Il faut aller au rythme du patient, hein. On n'est pas là pour imposer, pour dire, voilà, vous devez, maintenant c'est ci, maintenant c'est ça. Non, on va au rythme du patient et c'est la joie de notre travail, au fait, de voir que, waouh, là, le patient a pris lui-même sa décision, il va avancer. Donc, je navigue toujours vers le mieux possible et le moindre mal, hein. On n'est pas là en train de dire, nous allons vous guérir. On est étonné de ce qui arrive, en effet. Je vais donner au patient le maximum de moyens. Donc, je vais lui dire, à la page telle et telle, vous lisez le protocole. J'ai au moins 10 minutes de moins de consultation. Donc, je leur dis, voilà, regardez, vous pouvez faire ce protocole-là, vous pouvez suivre ça maintenant. Donc, j'ai des patients qui viennent de loin. Donc, manuellement, je voulais absolument, l'objectif, je voulais que ce que je fais tienne. Pour ça, ça prend du temps, en effet, de travailler de la tête aux pieds. Et lorsqu'ils reviennent 1 année, 2 ans plus tard, je vois que c'est resté. Et ça, c'était une grande joie quand j'ai découvert que ça restait. C'est important, comme je vous l'avais dit hier, pour détoxifier, la posture est très importante parce que si je ne fais pas de travail sur la posture, la circulation se fait moins bien, les métaux lourds et les toxiques vont aller là où c'est affaibli, toujours. Il y a une cicatrice pathologique, ça va aller dans la cicatrice pathologique. Je pense aux césariennes, aux dames qui ont eu des césariennes, eh bien, je vois le dos partir en avant, alors qu'on a des moyens très simples, comme la glace. Vous mettez la glace le matin avant de vous lever ou juste tout de suite le matin. Et sinon, on a des huiles essentielles, il y a des soft lasers, il y a aussi des petites injections qu'on peut faire. C'est rare qu'on le fasse parce que c'est vraiment quand une cicatrice embête malgré tout ce qu'on fait. Voilà. Donc, le questionnaire est très vaste, en effet, et c'est un travail un peu de détective. C'est de savoir les causes, travailler sur les causes, et j'insiste là-dessus. Il est important aussi, comme je vous l'avais dit aussi dans la première conférence, d'adapter en fonction des priorités et des urgences. Quand j'ai un patient qui me dit « mais j'ai des migraines, mais j'ai des migraines, des migraines et des migraines », bon, alors j'ai encore un bouton ici, et puis j'ai encore mal au ventre des fois, et puis j'ai encore ci. Je sais que quand il a répété beaucoup mes migraines, c'est
travailler sur les migraines. Et quand il commence à me dire, bon, écoutez, j'ai le bouton là que j'aimerais qu'il parte, là, je me dis, OK, on a fait un bon pas. On passe au suivant. Ce qu'on désire, c'est que le patient devienne son propre médecin. C'est l'objectif. Le programme de détoxication. Alors, il découle des expériences pratiques, essentiellement. Comme je vous l'ai dit, on adapte à chaque patient. La détoxication est possible, mais elle nécessite un suivi. Au début, très rapproché, jusqu'à ce que le patient comprenne les réactions de son corps. Donc, on travaille par Skype, évidemment, au début. Et quand je vois que le patient est prêt, on va lui dire, je vois sa réactivité, je vois comment il réagit à ceci, à cela, pendant un certain temps. Eh bien, je leur dis, bah, écoutez, pour vos vacances, n'hésitez pas à venir en Suisse, c'est très joli. Et là, on travaille un peu plus loin. Et donc, j'ai fait en tout 7 ans de bénévolat, exprès, parce que je ne voulais pas faire payer à mes patients ma recherche et mon travail. Toutes mes recherches ont été payées. Si vous voulez, mon salaire, j'ai jamais eu de salaire. Donc, je ne sais pas ce que c'est, à part quand j'étais infirmière au milieu hospitalier. Mais on a tout investi pour faire, premièrement, reconnaître le domaine des métaux lourds et de l'amalgame dentaire. Ensuite, pour justement travailler correctement, avoir un centre, etc. Donc, ça a été tout un travail, pas simple du tout. Ne croyez pas parce qu'on a avec le docteur Mellet un travail justement pour présenter le problème de l'amalgame dentaire. On avait, nous, le côté un peu poétique, j'allais dire, si on peut le dire poétique, mais des chercheurs, on ne s'est pas du tout méfié qu'on allait nous prendre nos dossiers, qu'on allait les recopier même, et qu'on allait voler même des films. Donc, et on s'est dit, tant pis, on fera reconnaître le sujet comme ça. Mais beaucoup de personnes dites paramédicales, même qui ne sont même pas du métier, certaines, ce sont des présidents d'associations, se sont dit, ben voilà, je suis spécialiste des métaux lourds. Alors là, c'est là que j'ai dû mettre le titre de spécialiste, parce que sinon, on allait au casse-pipe là. Pour la détoxication, on a eu toute une histoire avec le docteur Mellet, l'épidémiologiste. Lui, il devait prouver à l'État le problème des métaux lourds. Alors, il y a des médicaments qu'on peut injecter ou qu'on peut donner par Pyros, DMPS, DMSA, EDTA, c'est tous des médicaments qu'on appelle chélateurs. Et chélateurs, il y en a qui le disent comme ça, bon, c'est écrit CH. Hein. Et ça veut dire crabe, ça veut dire que ces produits vont prendre des métaux lourds et vont forcer la sortie par les urines ou les selles des métaux lourds. Et lui disait, il n'y a que ça qui fonctionne. Et je lui disais, non, j'y crois pas. Comme je vous ai dit, je me suis laissée guider vraiment pour comprendre comment éliminer des métaux lourds naturellement. Parce que je savais que ces médicaments allaient saturer mes reins et j'avais été insuffisante rénale. Donc, je ne voulais pas saturer mes reins. Mais j'étais prête à les prendre et je vous raconterai mon expérience, comment c'est arrivé d'une manière assez comique du reste. Ce sera la 4e conférence. Comment j'étais convaincue de ne pas prendre ces médicaments chimiques. Mais le docteur Mellet me disait, tu ne peux pas. Ce n'est pas scientifique. J'ai dit, mais tous mes patients progressent, Jean-Jacques, tous mes patients progressent. Ce n'est pas scientifique. J'ai dit, OK, je suis d'accord avec toi, je ne peux pas le prouver. Tous mes patients progressent, c'est l'essentiel pour moi, mais bon, je te propose une chose. Tu vas faire les analyses de sel et d'urine de mes patients, chaque sel et chaque urine, pendant 1 année. Pardon, mais c'est trop cher. J'ai dit, alors, on ne va pas confondre les problèmes financiers aux problèmes scientifiques. Parce que le corps de chacun est différent. Et du moment où le patient va éliminer, eh bien, tout à coup, il va se sentir mieux. Mais je n'ai pas été derrière lui pour dire vous allez mieux, mais alors vous avez gardé les sels du jour d'avant. Je ne peux pas dire ça à mes patients, c'est pas possible. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il m'a dit c'est vrai que l'essentiel, c'est que les patients progressent. Et il me disait mais tu regardes tel patient là, parce qu'on avait des patients communs hein, à un moment donné, mais tel patient là,
il vit toujours, il avait la SLA, donc une sclérose latérale amyotrophique qui foudroie surtout les jeunes en 1 année, 2 ans, une sclérose en plaques. Regarde ce patient-là, il vit toujours. Et je disais, il vit dans quel état? Il est sous respirateur artificiel. Sa femme a 3 enfants. Elle doit s'occuper de lui et de 3 enfants. Qu'est-ce qu'on veut, Jean-Jacques? Est-ce qu'on veut la qualité de vie ou est-ce qu'on veut prouver? Tu as ton rôle. Chacun a son rôle bien précis. Tu dois te prouver politiquement et je le comprends totalement. Mais tu ne peux pas dire scientifiquement que ce que l'on fait avec des moyens naturels n'est pas scientifique, ne fonctionne pas. C'est pas possible. Ce que l'on veut, c'est surtout pas une mauvaise chélation. Par exemple, pourquoi est-ce que on va parler aux patients de comprendre son corps? Et ça, c'est un problème, un syndrome très courant, le besoin de sucre après les repas. Parmi vous, qui est-ce qui a besoin de sucre après les repas? Ça vous arrive? Ouais, ouais, ça vous arrive. D'accord. Et ce besoin de sucre après les repas, ou tout à coup ce besoin de sucre. Alors, on va dire aux personnes qui sont dans l'obésité, mais il faut arrêter de manger, il faut arrêter. Il faut comprendre les causes. Il y a des gens qui mangent très peu et qui gonflent, un état inflammatoire. Ils mangent une petite bouchée, etc. L'intestin y est pour quelque chose, mais la candidose, on va parler peut-être de candidose, on va chercher une candidose, donc c'est des champignons, et il faut savoir que la candidose protège les cellules des métaux lourds. Donc, si on élimine trop vite une candidose, ça peut être dangereux parce que les métaux lourds vont se disperser. Mais on peut le faire, mais en relation toujours avec les métaux lourds. Élimination des métaux lourds, la cause, et la candidose qui est protectrice contre le mercure. Donc, ça peut être une intolérance alimentaire. Ça peut être un état d'hypoxie quand les gens ont besoin de sucre. Ça peut être un simple état d'hypoxie qui peut être causé justement par un ordinateur. Quand on est devant un ordinateur, ça peut tout à coup donner envie de manger parce que c'est un manque d'oxygénation. Donc, on confond souvent le manque d'oxygénation avec une hypoglycémie. Donc, c'est intéressant de le savoir. Équilibration posturale, évidemment. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit à la première conférence au vol, je vous l'ai dit, chaque crise éliminatoire déstabilise la posture. Mais non, on ne peut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on arrête après le traitement et le patient, il dit « Ah, mais oui, mais il y a ça qui va mieux, et c'est vrai. » Et on travaille sur chaque patient différemment. Les métaux lourds, il faut savoir que les toxiques se mettent surtout dans les tissus adipeux. On a retrouvé que des personnes, par autopsie, on a retrouvé des tissus caoutchoutés. C'est intéressant, non? On est fait de caoutchouc bientôt. Et ces substances, c'est une accumulation de ces POP dans les tissus adipeux. C'est pour ça que vers l'âge de 50 ans, en général, les graisses ont de la peine à s'éliminer. Donc, on les élimine beaucoup moins facilement. Et là-dedans sont des toxines, justement. Donc, il y a des moyens d'éliminer, comme je vous ai dit. Si j'en parle, c'est qu'il y a des moyens d'éliminer, petit à petit. Maintenant, il y a aussi, comme je vous avais raconté l'autre jour, le professeur Drache, qui avait trouvé dans le cerveau, foie et rein des enfants, des bébés morts subites, morts in utero, la quantité de mercure, cerveau, foie et rein directement proportionnelle au nombre d'amalgames dans la bouche de la maman. Donc, et quand il m'a dit cela, on était à table au Parlement européen et je lui dis oui, c'est normal. Il me dit comment vous le savez? Je dis parce que mon aîné, je l'ai réanimé régulièrement. Elle était une mort subite. Et bien souvent la nuit, moi qui n'arrivais pas bien à me lever, j'étais tellement mal, je savais qu'elle était gardée parce qu'elle risquait d'arrêter de respirer. Pourquoi les scléroses en plaques? C'est surtout les sportifs, des jeunes sportifs. Eh bien, parce qu'en courant, les métaux lourds des muscles et les toxines vont dans le système nerveux. Alors, lors des crises éliminatoires, lors de la détoxication, il y a un principe qu'il faut comprendre aussi. Par exemple, quelqu'un qui a pris du LSD. Quelqu'un qui a pris du LSD, tout à coup, des années plus tard,
on travaille sur sa détoxication, et qu'arrive-t-il? Eh bien, il a des réactions type TRIPS. Et TRIPS, c'est un des états hallucinatoires. Donc, tout revient et on se dit, oh, misère, il faut arrêter la détoxication. Non, il faut l'accompagner dans ce travail parce qu'il est en train d'éliminer des LSD de ces tissus. Mais plus, je dois rappeler cela, plus on détoxifie, moins il y a de réactivité. Et lorsque j'ai eu mes premières crises éliminatoires, moi qui ne savais pas ce que c'était du tout, eh bien, je me suis remise à avoir de la peine à marcher. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, ça y est, là, la maladie revient. Non, après, quand j'ai arrêté, je dis, waouh, je suis de plus en plus solide. Il a fallu que je comprenne tout cela par moi-même. Hein. Il n'y avait personne pour nous aider à ce moment-là. J'ai le cas aussi d'une patiente autiste qui a fumé, était fumeuse passive. Elle était dans des institutions, évidemment, comme enfant autiste, et les éducateurs l'emmenaient en voiture, et dans la voiture, il fumait. Des années plus tard, elle a plus de 50 ans donc, hein, je commence à masser, à la détoxifier manuellement aussi, je travaille aussi manuellement contre les toxines. Elle a commencé à sentir la fumée, c'est moi qui étais mal. J'ai dit, mais vous avez fumé, vous fumez, mais je vous promets que non. Et vous savez, en général, les autistes ne vont pas vous mentir, hein, ils savent ce qu'ils disent là, et ils vont vous dire très naturellement, mais non, je n'ai jamais fumé. Comment vous savez ça, que je fume? Je dis, vous ne sentez pas? Ah, mais oui, ça pue la fumée. Mais c'est quelqu'un dehors qui fume. Non, c'est vous. C'est vous qui me crachez. Et j'ai été malade la nuit même. C'est pour ça que je travaille avec des gants et encore des fois un masque parce que des gens peuvent me cracher leur fumée, des gros fumeurs. Dans la détoxication, il faut s'assurer que les émonctoires, le foie, les reins, les poumons, l'intestin, la peau soient libérés. On vérifie, comme je vous ai dit, la réactivité de chacun. Et surtout, il ne faut pas de métaux dans le corps. La manière de travailler est totalement différente. Quand quelqu'un a une prothèse de hanche en titane, ou je connais une championne française de lancer du disque, elle avait reçu un disque à la mâchoire, elle avait la sclérose en plaques et elle ne marchait plus. Et au travers de suivi, elle était au sud de la France, à travers de suivi, elle a commencé à remarcher un peu, elle allait mieux. Elle me dit, elle m'appelle un jour, elle me dit, oui, alors Madame Kinder, moi je vais aller me faire soigner dans telle ville parce que le médecin fait tout gratuitement. Ah, je lui dis, c'est bien. Mais ce médecin, je le connaissais très bien, ce médecin au bout, eh bien, il a des bénéfices, sachez-le. Et les analyses du laboratoire, qui va les payer? C'est vous ou c'est une assurance? Non, c'est moi. Ah, oui, vous savez, il est en lien avec un laboratoire. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Elle s'est précipitée, elle a pris des quantités mais gastronomiques de chélateurs naturels. C'était à ce moment-là, mais elle a pris un mur. Elle me rappelle, elle me dit, Madame Kinder, je ne remarche plus, il faut que vous m'aidiez. Et je lui dis, mais là, je ne peux pas. Vous avez une plaque d'ostéosynthèse. Moi, je ne peux que vous conseiller de l'enlever pour que je m'en sorte parce que sinon, je dois trop vous détoxifier, vous êtes trop mal. Et elle me dit, OK, je vais l'enlever. Le chirurgien s'est moqué d'elle et de moi, évidemment. Et quand il a fini d'opérer, la femme se réveille, il lui dit, dites à Madame Kinder qu'elle a raison. La plaque était mitée, il y avait des trous. Donc ça voulait dire que la chélation avait très bien fonctionné, mais elle était en train de chélater, d'éliminer les métaux qu'elle avait en nous. Donc je suis très seule à le dire. Des spécialistes vont directement avec du DMPS, DMSA, EDTA, ils chélatent avec des grosses quantités de ci, de ça. Et je me sens encore très seule. J'espère un jour entendre quelqu'un dire la même chose. Je ne chélate pas la même chose des patients qui ont dans leur bouche encore des métaux. On ne fait pas une chélation. On va travailler sur l'équilibre du corps. On va travailler sur la neutralisation, par exemple, je parle de l'amalgame, c'est ma spécialité, des amalgames dentaires, mais on ne va pas chélater comme ça. On va travailler différemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut un suivi professionnel. Alors, si par exemple, quelqu'un a des problèmes cardiaques, rénaux, hépatiques, des calculs, l'anémie, soyons prudents.
C'est vraiment encore plus important. Il faut savoir que lors de détoxication, on perd des minéraux, des vitamines. Donc, il faut absolument mettre le patient sous complément alimentaire. Mais il faut le supplémenter d'une manière logique, hein, selon les besoins, pas des grosses quantités. Alors, on fait aussi, dans notre cabinet, on fait beaucoup de travail sur l'équilibre nutritionnel. On fait un bilan nutritionnel. J'aime à savoir ce que les patients mangent et boivent en quantité et en qualité pendant déjà 1 ou 2 semaines. C'est important pour nous. Il y a encore certains principes aussi des chélations. On a tous besoin pour le cerveau, vu qu'on parle beaucoup du cerveau ici, d'oméga 3. On trouve les oméga 3. Qui est-ce qui peut me dire où vous les trouvez? Oui, les noix. Des graines de chia, les graines de lin, le chanvre. Et sinon, il y a des vitamines, des sels minéraux qu'on a besoin. Et l'activité. L'activité, ça fait circuler le sang. Donc, on va faire ressortir un petit peu tous les toxiques qu'il y a dans un petit coin de notre corps. Donc, le sport, les massages, mais des massages pas n'importe lesquels. À l'heure actuelle, un massage classique, je le vois, puisque je suis formée aussi en massage classique. Lorsqu'on fait un simple massage de détente, c'est malheureux parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire un massage de détente, mais beaucoup de gens sont très mal après. Je les vois en disant « Non, mais je suis pas bien, je suis pas bien ». Ben oui, parce qu'on est en train de je devais être relax, mais je ne suis pas là. Et j'ai dit « Mais bien sûr, on vous a fait bouger des toxines et votre foie, vos reins, ils ont contrôlé qu'ils étaient en ordre, votre intestin, les émonctoires, sont-ils prêts ou pas prêts à cela ?» Donc, pour des personnes disons qui sont encore jeunes, elles vont peut-être bien réagir, mais plus on va avancer en âge, plus ça sera difficile. Mais je crois qu'il y a des jeunes qui ressentent déjà ça. On va faire transpirer le patient. C'est aussi une chélation. Dr Huggins, j'en ai parlé dans ce dossier information patient. Un Dr Huggins qui est une sommité dans le domaine des métaux lourds, j'en parlerai à la prochaine conférence. Ce sera sur les dents et je l'ai rencontré au Mexique et je vous raconterai le pourquoi il est au Mexique. Il était au Mexique, il est décédé il n'y a pas si longtemps. Il a fait une expérience, il a plongé les gens dans de l'eau chaude. Mais attention, encore une fois, pas n'importe qui. Et moi, je ne le ferai pas quand il y a des amalgames en bouche parce qu'on peut faire des malaises. Mais dans l'eau chaude, il les a entourés d'un linge et il a fait comme un sauna dans l'eau. Et après, il a fait une analyse au bord de la baignoire. Il y a des traces souvent. Et il a pris ces traces et il a découvert plein de métaux lourds. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec cela. Mais encore une fois, pas n'importe comment. Ne vous précipitez pas dans votre baignoire, s'il vous plaît. Le rythme de vie doit être régulier. Minimum 8 heures de sommeil par jour, si on veut s'en sortir. Il y a donc, je vous ai dit, au niveau nutritionnel, on va parler beaucoup de la nutrition là maintenant parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, la nourriture en général, tout passe par l'estomac, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas vrai. Mais voilà. Donc, il faut un équilibre entre l'oméga 3, qui est l'acide alpha-linoléique, donc ALA, et l'oméga 6. Il y a 3 types d'oméga 6. Il y a l'acide linoléique, il y a l'acide arachidonique, excusez-moi, et puis l'acide gamma-linolénique. Ils ont un rôle important pour la membrane cellulaire. Elle permet à ces membranes d'être plus souples, d'être plus perméables justement, pour un meilleur échange. Et surtout, est très important cet équilibre pour le cerveau et les yeux. Je parle beaucoup du cerveau parce que je sais que c'est ce qui est le plus attaqué actuellement. L'oméga 6, lui, a un effet d'inflammation, donc de protection contre les bactéries, les virus, etc. Il protège contre les infections. On en trouve dans les céréales, les graines, pavot, tournesol, sésame, là, chia, fruits d'oléagineux, etc. On en trouve aussi dans tout cela. Les cacahuètes, les huiles et matières grasses végétales, l'huile de noix, de tournesol, de maïs, de soja, de colza. Et vous avez la chance au Maroc, profitez de l'huile d'argan. Parce que l'huile d'argan est riche en oméga 6 et 9. Donc, est excellent pour la tension artérielle et pour le bon cholestérol. Voilà, c'est pour la publicité pour le Maroc aujourd'hui. L'oméga 3, lui, va faire l'inverse.
C'est pour ça que le ratio entre oméga 3 et oméga 6 est très important. J'en parlerai après. Donc l'oméga 3 est anti-inflammatoire, il est l'inverse. Il est régulateur et on en trouve dans l'alimentation, dans le poisson. Mais le poisson, il y a un problème. Avez-vous entendu, qui a entendu parler de Minamata, Japon, non? Une catastrophe à Minamata, c'était en 1950 et quelques. Une usine a déversé dans la mer du mercure. Et malheureusement, tous les poissons étaient contaminés. Et les mamans ont pris et ont donné à leur enfant ce poisson. On n'a pas averti. Et donc, il y a carrément eu des hôpitaux entiers, des centres de réadaptation et de soutien pour les familles contaminées. Beaucoup d'enfants sont très, très malades, handicapés, et il y a eu énormément de problèmes. Et à l'heure actuelle, malheureusement, le poisson est à déconseiller du fait qu'il accumule dans de l'eau de mer qui, elle contient malheureusement beaucoup de mercure. Donc, on est de plus en plus prudent avec le poisson. Alors, on peut voir, je suppose, ceux qui mangent du poisson en pisciculture, l'eau est propre, c'est différent encore. Mais bon. Sinon, il y a aussi les graines de chia qui contiennent aussi les oméga 3. Il y a les graines de lin, il y a les graines de chanvre, les noix aussi. Et le rapport, l'huile de colza, le rapport devrait être normalement 1,5. Avant, quand j'ai fait mes études de nutrithérapeute, c'était 1,4. Ça veut dire, pour une molécule d'oméga 3, je vais prendre 5 molécules d'oméga 6. Et s'il y a un déséquilibre entre ces deux, ça va faire des maladies inflammatoires, ça va faire des problèmes de civilisation que nous avons actuellement. Donc, c'est un vrai problème. L'avocat, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas de problème de tyramine, parce que vous savez que la tyramine est dans l'avocat et dans toutes sortes de... Donc, quand il y a des migraines, des fois, en arrêtant la tyramine, les gens vont mieux. Mais sinon, allez-y, mangez bien de l'avocat. Il est riche en lutéine et il est très important pour justement la santé cérébrale. Et il préserve la mémoire. Le chou frisé et les épinards sont riches aussi en lutéine. Mais où vous en aurez le plus, c'est en les cuisant. Parce qu'en les cuisant, la chaleur, elle décompose les parois justement cellulaires de la plante. Elle libère ainsi une plus grande quantité de lutéine et d'antioxydants. Ils sont mieux absorbés. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de repas stimulant pour le cerveau, chou frisé. Ils avaient mis le poisson, et moi j'ai mis les graines de la chia, par exemple. Mais voilà, il faut trouver, par exemple, du lait d'amande en plus, voilà, donc, de l'oignon et ail sauté, la patate douce rôtie, excellent. Et je vous avais raconté l'histoire des enfants, des enfants qui ne mangent pas, qui ne mangent pas fruits et légumes, alors que c'est très important. On peut les reprogrammer, les aider à reprogrammer en leur laissant dans la bouche un peu de jus de légumes ou de fruits. Et puis après, ils peuvent aller recracher 3 minutes après s'ils n'aiment pas. Et ça va aider le cerveau à se programmer. Il y a les antioxydants qui sont importants, donc la vitamine C, la vitamine E. Ça, une noix du Brésil permet de couvrir les besoins en vitamine E. Donc peut-être, et là encore, on est souvent tellement dégénéré, peut-être qu'il en faudra 2, je ne sais pas. Et l'alimentation, malheureusement, j'ai appris encore que dans les pommes, les petits pépins avant contenaient du gras qui permettait l'assimilation de la pomme et des vitamines de la pomme, et que malheureusement, maintenant, il y a beaucoup d'arsenic. Donc pourquoi? Parce que la nature s'est défendue, on a fait des surproduction de pommes. Donc il est conseillé maintenant de prendre une pomme, d'enlever le cœur, et alors que nous, on mangeait toujours le cœur de la pomme quand j'étais enfant, mais à ce moment-là, on va y manger une amande avec. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Les bêta-carotènes que l'on trouve dans les carottes, dans les petits marrons, etc. Et donc, l'antioxydant qui va diminuer le stress oxydatif du cerveau et retarde ainsi le déclin cognitif. Ce qui est important aussi, c'est de donner de toutes les couleurs. Moi, j'aimais bien faire mes plateaux de fruits et de légumes, toujours en alternant les couleurs. Parce que chacune contient donc des antioxydants différents. On mélange les couleurs.
Et on peut faire cru, cuit, ça vaut la peine parce que les propriétés d'un légume cru ne sont pas les mêmes que le cuit. Donc elles se complètent. Et il y a encore les céréales complètes. Alors dans les céréales complètes, il y a une expérience qui a été faite, là je l'ai raconté hier à quelqu'un qui me demandait, on travaille sur le pain, je ne sais plus avec qui, mais enfin voilà, on parlait du pain. Et ah oui, c'était avec toi. Et j'aime bien faire le pain au petit épeautre, personnellement. Le petit épeautre est une des rares céréales, si elle est traitée, elle va mourir. Elle va pas survivre. Donc si on achète du petit épeautre, bon, j'ai un moulin en bois, mais on peut acheter de la farine aussi. Donc je moue mon petit épeautre et je fais du pain au levain. J'ai été en contact avec tout un groupe de Valaisans et qui allaient en Allemagne se faire soigner, et ils avaient un ami chimiste qui avait fait des examens de leur flore intestinale. Il avait découvert que les flores intestinales des gens, et on est encore ce problème, hein, on en travaille dessus, mais voilà, c'est quelque chose de très difficile, vu que chaque flore est différente, mais les flores intestinales de ces patients étaient une vraie catastrophe pour lui. Alors, il leur a dit, on va essayer quelque chose, pendant une année, vous n'allez prendre que du petit épeautre, aucune autre céréale, donc ni avoine, ni rien du tout. Eh bien, après, il a refait des analyses et il a découvert qu'en effet, les gens avaient, et se sentaient déjà mieux, et avaient une flore équilibrée. Encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire qu'on va tous se précipiter sur le petit épeautre. Il faut voir, c'était un essai qui a été fait. Moi, je demande une étude là-dessus, mais j'ai trouvé intéressant. Donc, le petit épeautre est quand même une céréale intéressante. L'avoine est très bonne aussi pour l'intestin, ça on l'apprend en naturopathie. Le riz, bon, on retrouve malheureusement de l'arsenic dans le riz, donc de toute façon, on va le laver, mais voilà. Et ça, donc tous ces céréales-là vont réduire l'inflammation cérébrale. Sinon, pour ceux qui sont véganes, je sais qu'il y en a ici aussi, vérifiez toujours votre vitamine B12. Vous êtes très fatigué, voilà, c'est les décalages horaires, je vois qu'il y en a qui sont fatigués, mais la vitamine B12 est importante pour le système nerveux. Il y a des compléments qui existent. Il y a des chlorella, mais des chlorella faites in vitro, de nouveau, pas les chlorella de la mer, à cause de ce problème dont je vous ai parlé de toxicité. La spiruline, l'algue de nori, c'est encore une des algues qui n'est pas trop contaminée, enfin qui n'est pas contaminée. Je crois que ce qu'on a appris, c'est qu'elles étaient encore pas mal pour la vitamine B12. Sinon, les amandes, ici vous avez, voilà, je vais flatter le Maroc. Ça s'appelle amlou, n'est-ce pas? C'est amlou? Non? C'est un mélange d'amandes et de l'huile d'argan, c'est ça? Et il est riche, l'amande est riche en B6 et B9. Donc j'ai apprécié énormément ce mélange qu'ils ont fait ici avec du miel, de l'amande et de l'huile d'argan. Donc l'amande est riche en vitamine E, en d'autres nutriments aussi. Il stimule le cerveau, il protège la cellule cérébrale contre les radicaux libres, il aide à l'absorption des antioxydants contenus dans les légumes verts à feuilles. Et les emplois hyperactifs, on est obligé d'enlever au début, en tout cas, la peau de l'amande. Le plus possible, manger des aliments frais à cause de la tyramine. Si on réchauffe plusieurs fois, on n'arrive pas. Je vous dis, on choisit le moindre mal, hein. Parfois, c'est le porte-monnaie qui ne va pas, donc on est obligé de faire attention aussi à ça. Donc, savoir que la tyramine peut créer des migraines. Donc, il est important de varier tous les nutriments. À éviter absolument, c'est les sucres. Hein, on dit même le sucre brut, tout ça, mais on n'en a pas besoin, au fait. Si on prend des jus de fruits, il faut savoir qu'un jus de fruits est plein de sucre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va presser des jus. Les aliments à base d'hydrate de carbone, et étonnamment, les chips. Les chips sont encore plus mauvais pour les dents que le sucre. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris dernièrement. Les fritures, les boissons durant les repas. Alors, par rapport au lait et aux œufs, j'ai le pédiatre cantonal qui, à l'heure actuelle, dit pour les problèmes ORL chez les enfants, arrêtez les produits laitiers. Et c'est vrai qu'on a de meilleurs résultats. Le porc, la viande. À éviter aussi le poisson, comme je vous l'ai dit. Ah voilà, 1956, il y a eu ce problème à Minamata. Les fromages,
le chocolat. Alors, pour ces dames qui ont souvent besoin de chocolat, c'est souvent les femmes hein, qui ont besoin, ils diront, oh, c'est affectif, c'est le stress, je mange du chocolat. Mais en fait, c'est un manque de magnésium, souvent, qui peut nous pousser à manger du chocolat. Mais à éviter aussi, excusez-moi. Et surtout, comme je vous l'ai dit hier, pas trop de compléments alimentaires, hein, parce qu'on se retrouve des fois noyé. Donc, il y a plusieurs protocoles de détoxication. Et le but n'est pas de dire « je suis le protocole tel et tel, je suis le protocole tel et tel, je suis le protocole tel et tel ». Non. C'est de jongler avec tous ces protocoles et se dire maintenant, c'est ce protocole qui pourrait aider. C'est assez incroyable, j'ai eu certains problèmes où j'ai dû inventer un produit, un mélange que j'ai dû me mettre pour m'en sortir, un mélange avec à base d'argile, etc., différentes choses. Et par voie externe, j'ai pu constater qu'on pouvait éliminer des métaux lourds ainsi grâce à ma patiente autiste, parce qu'elle a commencé à en mettre à la nuque et elle sortait de son autisme de plus en plus. C'est très intéressant. Je vérifie aussi le pH des patients. Les tests urinaires, c'est facile d'acheter une petite bande, un tournesol, on appelle ça, pour vérifier le pH. Plus on est acide, plus il est difficile d'éliminer. Et lors de crises éliminatoires, il y a automatiquement un pH acide. Et parfois, on ne peut pas faire mieux. Là, c'est très important de ne pas entrer dans une culpabilité, de dire je n'arrive pas à faire exactement ça et ça, parce qu'à ce moment-là, on risque d'atterrir chez le psychologue. Et ce serait dommage de dépenser l'argent dans le psychologue plutôt que dans la nutrition. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on regarde le mieux. Et j'aime beaucoup travailler avec les personnes d'autres pays parce que je me dis, voilà, quelles sont leurs ressources à eux? Il y a un ami qui a eu un grave accident de moto, il est au Cambodge. Et il avait une blessure, il m'appelle et je vais perdre mon pied, ils vont devoir me le couper, regarde-moi cette blessure. À son pied, il était ouvert. J'ai dit, bah, ok, attends, il est en infection, je suis en train de mourir et je suis en infection. Oui, c'était la grande, c'est vrai, c'était pas drôle. En Cambodge, il n'y a pas grand-chose pour vraiment l'aider. Et il n'avait pas mes antibiotiques en aromathérapie, donc je dis, qu'est-ce qu'il a là-bas sur place? Je dis, tu as du charbon? Je sais pas, je crois pas. Je dis, écoute, tu vas en fabriquer, tu vas fabriquer ton charbon. Donc, je lui ai donné une recette de fabrication de charbon. Et après, je lui ai dit, bah, tu mets ça, tu mets en compresse. Et c'était tellement comique parce qu'il dit à sa femme, mais viens regarder ce que Madame Kinder me dit, mais viens. Puis elle était là, non, moi je viens pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi elle ne vient pas? Puis en fait, t'as quoi? Elle se penche vers l'ordinateur et elle fait, non, mais vous vous rendez pas compte? Nuit et jour, il me réveille. Il a besoin de ci, il panique, il a de ça. Moi, je n'en peux plus. Je dis, bon, écoutez, on va faire juste une chose. OK, on va faire juste une chose. On va essayer quand même le charbon. Et ils ont vu des progrès avec le charbon. Ils avaient ça sur place, ils ont réussi à en fabriquer et ils ont mis ça sur place. Ensuite, ils me contactent, ils me disent, c'est formidable, ça va tellement mieux. Et après, ils me recontactent, ils me disent, j'ai trouvé des plantes chez moi qui m'ont aidé aussi à guérir. Alors, je lis en conclusion, dans le ministère de la guérison, page 101. Donc, c'est une personne qui a dit cela il y a 170 ans, donc 170 ans, excusez-moi. Donc, ça vaut la peine peut-être de lire tous ces livres. L'emploi de médicaments toxiques est une pratique qui engendre une multitude de maladies. Beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître la cause réelle de leur malaise. Leur unique préoccupation est d'être soulagés de leur douleur et des inévitables incommodités qui en résultent. Pour y parvenir, ils recourent à des médicaments dont ils ne connaissent pas que très mal les propriétés réelles, ou s'adressent aux médecins pour avoir un remède qui neutralise l'effet de leurs erreurs. Mais ils n'ont pas le moins du monde l'idée de changer leurs mauvaises habitudes qui causent tout le mal. S'ils n'obtiennent pas d'amélioration immédiate, ils essaient un autre médicament, puis un autre encore, et le mal s'aggrave de jour en jour. C'est notre vécu, c'est pour cela qu'on essaie de dire, de lancer l'alarme, essayons de faire mieux. Et quand on a besoin d'un médicament, parce qu'on n'a pas d'autre solution, évidemment, je ne vais pas dire n'utilisez pas les béquilles pour marcher quand vous êtes cassé une jambe. Donc, on va faire ce que l'on peut de nouveau. Je vous remercie de votre attention.